Utah Beach, un décor magique, quoique un peu humide ce matin-là. C'est vraiment, je pense, pour moi, le meilleur centre d'entraînement. À toute saison, on peut travailler vraiment. Voilà, vous voyez, il n'y a pas besoin de la refaire comme une piste. Non, c'est vraiment super. La pluie, le vent, un thermomètre proche de 0, tout est réuni pour refroidir quiconque de venir s'aventurer à la plage. Mais quand on est jockey, il faut savoir être tout-terrain. Vous allez en faire 6, tu vas repasser devant avec granit là. Pour Enzo Lelièvre, voilà le quotidien. Quand il n'est pas en course, il s'entraîne, ici. Les chevaux, je pense que ça les endurcit. Parce qu'ils sont comme nous, entre guillemets, ils s'immunisent un peu à tout type de temps, quoi. Après, les nôtres, ils vivent dehors. Donc ils sont déjà bien habitués la nuit, évidemment, à la pluie, à la neige. Lui aussi, ça l'endurcit. Enzo en veut. Et ça plaît beaucoup à son entraîneur et propriétaire des chevaux. Il écoute bien les ordres, il sent bien ses chevaux, il est bien harmonieux avec tout le monde et il donne des bons parcours aux chevaux. On peut avoir du talent, mais c'est en course, c'est quand même un sport de compétition. S'il leur manque le petit détail en course, ils ne seront jamais les champions. Et Enzo, il a ce détail? Oui, exact, il a le détail. D'entrée de jeu, il a été performant en course. Premier coup d'éclat en trot attelé. Nous sommes en octobre 2018 à Vire. Le numéro 11 qui prend maintenant l'avantage avec Enzo Lelièvre. Enzo Lelièvre qui va remporter sa première épreuve. Enzo Lelièvre avec Fakir Deslandes. Enzo n'a alors même pas 18 ans. Vire, il y récidive d'ailleurs en 2019 en trot monté. Tout un symbole, car c'est justement à l'hippodrome où ses parents l'emmenaient quand il était petit. Numéro 7 Dunty Deslandes avec Enzo Lelièvre. Mais c'est surtout depuis le printemps dernier que tout s'est accéléré. Sur ses 25 victoires en carrière, 21 ont été engrangées en 2020, comme celle-ci, à Rannes. Elle lui offre le prestigieux prix de meilleur apprenti de France à l'attelé. De quoi faire la fierté évidemment de ses parents et des clients du bar PMU familial. Et l'autre jour, je suis venu voir ton père, tu vois, parce que tu courais. Je viens ici exprès. Je t'ai pas joué. Tu es parti 2 minutes après et tu gagnes à 16 contre 1. Les souvenirs d'enfance remontent très vite à la surface. Enzo avait, je sais pas, 4 ans, 5 ans. Et on avait une pelouse et il y avait un arbuste et il prenait 2 ficelles et il se mettait assis sur la pelouse et puis il disait « Allez, Jean-Michel Bazir dans la ligne droite ». Position du driver. Cette passion est restée intacte. On va finir vite, certainement avec Feder Perrine, avec également... Quand une course commence, c'est comme s'il était happé par l'écran. Là, c'est à Vincennes, le temple de l'hippisme français. Mais loin de rêver, Enzo observe, scrute la technique et surtout la stratégie de ses aînés. Il fait pareil après ses propres courses. Souvent, quand je remonte dans le camion, si c'est pas moi qui conduis, je prends mon téléphone et je regarde qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Les courses, je pense qu'elles sont meilleures à regarder quand elles sont pas bonnes. Parce qu'il faut toujours se remettre en question. Après, quand elles sont bonnes, forcément, on est content de regarder nos victoires, mais non, quand on a fait des conneries, il faut savoir les assumer pour faire mieux le prochain coup. Face à l'expérience des autres drivers, le jeune Normand fait parler son passé de cycliste. Ça nous apprend, je dirais plus sur le départ. Des fois où je me mettais dans le rouge et puis je finissais pas beaucoup mes courses. Et je pense que les chevaux, c'est pareil. Donc on apprend à gérer un peu plus ses efforts, je pense. Ses succès, Enzo sait qu'il les doit à ses fidèles compagnons, alors il en prend soin. C'est des ondes de choc. Ça permet de leur détendre le dos. Les chevaux qui ont un petit peu mal au dos, musculairement, ça les détend. Celui-là va se laisser faire, très docilement. Je préfère les chevaux froids qu'un peu nerveux. Ouais, je pense que c'est le type de chevaux qui me correspond. Pourquoi? Parce que je suis déjà assez nerveux, je pense, et trop nerveux des fois avec les chevaux bouillants, donc vaut mieux que ça soit dans ce sens-là. Après 50 victoires, Enzo pourra passer professionnel. La moitié du chemin est donc faite, mais il voit plus loin. Mon rêve, ça serait de m'installer un jour et puis gagner des courses avec mes chevaux. Je pense que c'est le rêve de tout jeune quand on commence le métier. Là déjà, on a un grand pas de fait, on a gagné des courses. Rien ne remplace le goût de la victoire. Comme il le dit lui-même, mieux vaut gagner sur un champ de patates qu'être dernier à Vincennes.